3. Bonsoir les amis et paroissiens de Sainte-Madeleine, on se retrouve ce soir pour le 4e épisode de notre parcours. On espère que vous avez apprécié la vidéo de la semaine dernière avec notre amie évangélique Géraldine. Cette semaine on continue dans l'unité des chrétiens avec sœur Michaela Bormann qui est luthérienne et qui vient nous parler du salut. Le thème c'est Jésus sauve. Et si vous voulez, comme la semaine dernière, on vous propose là maintenant tout de suite ensemble de regarder quelques minutes de la vidéo. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la mort et la résurrection du Christ, mais j'aimerais juste vous poser une seule question. On peut prendre ce focus sur cette mort du Christ sur la croix, Jésus crucifié, mort. En fait, ma question, c'est qui a tué Jésus ? Qui a tué Jésus ? Alors, ça réfléchit. Qui a tué Jésus ? Il y a plusieurs réponses possibles. Quand on regarde les récits bibliques, on est peut-être d'abord tenté de dire c'était des soldats romains et c'était Pilate. C'est Pilate qui l'a condamné et c'est des soldats romains qui l'ont cloué à la croix. Mais non, ce n'était pas des soldats romains, c'était finalement les Juifs et les grands prêtres parce que c'est eux qui ont livré Jésus à Pilate. Donc c'est les Juifs qui ont tué Jésus, en tout cas qui l'ont livré. Mais en fait, ils ne l'auraient pas fait si Judas ne l'avait pas trahi. Donc c'est peut-être Judas le coupable, en fin de compte. Mais le Nouveau Testament nous donne une autre version des choses. Qui a tué Jésus ? Nous ne sommes pas habitués à nous poser cette question de cette manière-là, mais on peut voir comment Pierre répond à cette question. L'apôtre Pierre, après la Pentecôte, il va faire son premier discours d'évangélisation. Il y a beaucoup de monde rassemblé à Jérusalem devant lui, des personnes qui ont accouru de par les bruits de la Pentecôte. Et puis Pierre va faire son premier discours d'évangélisation. Il va dire la chose suivante. Il va parler de Jésus. Il va dire « Cet homme-là, Jésus, selon le plan bien arrêté par Dieu dans sa préscience, vous l'avez livré et supprimé en le faisant crucifier par la main des impies. Vous. » Alors, les personnes qui étaient présentes à ce moment-là, qui entendaient ce discours de Pierre, ils n'avaient pas été là, forcément, quand Jésus a été crucifié. Ils n'avaient pas mis les mains quand il y avait cette crucifixion. Ils n'étaient probablement pas présents quand Judas a trahi, quand les Juifs ont livré Jésus. Ils n'étaient pas là quand Pilate a prononcé son jugement, peut-être oui dans la foule. Mais Pierre, il va donner cette compréhension-là de l'événement. Cet homme, vous l'avez livré et supprimé. Et puis verset 24, « Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait et Seigneur et Christ, ce Jésus est encore une fois que vous avez crucifié. » C'est pas très sympathique, hein. C'est pas ce qu'on aime entendre. Mais c'est ce que Pierre dit. Donc, qui a tué Jésus ? Donc, la réponse profonde, c'est que c'est leur péché et les nôtres. Leur péché et les nôtres. Voilà, cette vidéo va vraiment nous aider à découvrir que Jésus nous sauve chacun personnellement. Et donc même si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir les autres vidéos du parcours, en fait celle-ci peut vraiment nous accompagner dans notre chemin vers Pâques. Donc on vous invite vraiment à la regarder ces jours qui viennent. Et bien bonne vidéo et puis à la semaine prochaine. Bon chemin!